Nous voici en mode licorne. Alors j'ai reçu cette nouveauté de chez Craft O'Clock et franchement j'ai pas pu m'empêcher de d'ouvrir le paquet. Donc en fait c'est un kit parce que ça contient plusieurs choses à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Il y a 32 pages dedans. Alors donc on a déjà dans la couverture. Moi j'ai craqué pour le motif, les couleurs, le sujet, enfin voilà, c'est vraiment trop chouette. Alors dedans vous avez deux couvertures avec donc les bonus comme ça à découper, de cadres, ballons, voilà, écussons. Donc on en a deux comme ça et ensuite on a les papiers. Donc c'est sur le thème des licornes, c'est tout doux, il y a des petits animaux et bien sûr les petites filles, les princesses. Moi j'ai deux petites filles, alors j'ai craqué là, c'est vraiment trop mignon. Alors tout dans des couleurs pastel, vert pâle, saumoné, mauve, c'est très joli. Donc je vous montre toutes les pages. Évidemment j'ai plein de choses à vous montrer, à sortir avec. Regardez les ballons avec les papillons ici. Alors, donc on a deux pages de chaque à chaque fois. Ici, on a des perroquets. C'est de toute beauté. Puis alors, les superpositions de motifs baroques dans les roses, sur le mauve. Regardez, il y a des fleurs, des roses. C'est très joli. À l'arrière, un motif avec des petites princesses partout et des roses. Donc, on a la deuxième identique. Moi, j'adore la petite lapinette, là. Et puis, le petit faon avec sa couronne. C'est très joli. Ensuite, on a... Alors, j'ai dû les mélanger un petit peu en les regardant. Donc, on a ici le château au loin, la princesse et tous les petits animaux, le faon, la licorne, le lapin. C'est vraiment très joli. Les teintes, c'est super. Là, vous avez une lune avec la licorne. Ici, encore tous les petits sujets. Alors, c'est un kit qui est en 20-20. Donc c'est très pratique pour faire des albums. Je trouve, bon, vous avez plein de tutos sur ma chaîne YouTube où j'utilise des blocs en 20-20. Donc vous pouvez utiliser un autre modèle et l'utiliser avec ces papiers. Regardez si c'est joli. Là, on a tout un camailleux de couleurs en fait. Donc là, pareil, celle-ci, on l'a vue. Alors on les a, non, il y a trois fois les mêmes pages, trois ou quatre fois les mêmes pages. Il y en a un paquet, hein. Franchement avec un bloc, voilà, vous faites un bel album. Et alors là, ça c'est super intéressant, on a des die cuts qui sont prédécoupés. Donc vous voyez, il n'y a plus qu'à soulever. Donc on a tous les petits sujets ici. Les licornes, les fleurs, le petit mannequin là sur la robe, le cadre, ici encore les petits lapinous, tous les sujets. Donc on a deux pages comme ça. Ce sont les mêmes, deux fois celle-ci et apparemment deux fois aussi celle-ci, pareil, hein, en prédécoupé. Donc il n'y a plus qu'à soulever. Licorne, le château ici dans l'autre sens. Voilà, des licornes et princesses tout autour. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment très chouette. Donc là, on en a deux pages. À la limite, vous pouvez presque faire deux albums avec un bloc. Ensuite, on a ces deux pages-là avec encore les lapinous en robe. Regardez comme c'est mignon, ces petites princesses lapins avec la couronne et puis cette petite robe en tulle comme ça. Le petit faon aussi, c'est très joli. Moi, j'adore, c'est trop mignon. Et ensuite, on a encore deux pages comme ça à découper par contre là. Ces bonus sont à découper. Et ensuite, on a encore deux pages d'autres bonus de cadres à découper également. Donc ça, c'est ce joli lot, franchement, super, sur les licornes, Princesse Adventure. Donc pour aller avec ça, ben, vous doutez bien que je vous ai trouvé plein de choses qui vont avec. Donc, on va commencer dans les tons. Si vous voulez utiliser une couverture, vous pouvez prendre celle-ci de chez Craft O'Clock. Alors, c'est le numéro 44. Donc, celle-ci va avec. Ensuite,
je vous propose, toujours au niveau des papiers de fond, vous avez ce bloc Paper Boutique qui est une collection anglaise. Vous avez 24 feuilles de 200 grammes avec 8 couleurs différentes. Donc les pastels, vous pouvez assortir à la collection. Alors ça, ce sont dans les papiers autres marques. Ensuite, vous avez au niveau des cardstock, je vous ai sélectionné la couleur rose poudre et le vert d'eau, vert de mer, vert d'eau, donc qui vont très bien avec, toujours très très doux. C'est vraiment très doux là. Et ensuite, si vous voulez mettre quelque chose de nacré et métallisé, la collection Positive True de chez Crafter Companion. Alors j'ai sorti les pages pour vous montrer. Évidemment, elles vont pas tout avec. Hein. Les verts là, vous avez des miroirs, des nacrés, à chaque fois pour une même teinte. Par contre, les premières là, dans les un petit peu vieux rose Parme, les miroirs rose gold. Oh, c'est très très joli. Et peut-être le bleu ou le vert, mais non, je pencherai pour les premières teintes ici. Ça, vraiment, c'est très très joli. Bon, vous les connaissez, hein, ils sont nacrés et miroirs. Donc ça, c'est très joli cette collection. Si vous l'avez acheté pour l'autre album, vous pouvez les associer avec sans problème. Donc ensuite, je vous propose les feuilles de mousse blanches de chez Crafter Companion. Vous pouvez faire des fleurs avec. Elles sont très fines, hein, c'est vraiment pour faire des fleurs. Vous les utilisez avec les pistils qui sont de la même marque et couleur pastel. Donc ça, même si vous ne faites pas les fleurs, que vous avez les pistils, vous pouvez les utiliser et les rajouter, les coller pour faire un petit peu de relief. Ça, c'est super. Après, je vous propose, au niveau des encres, la Velvet Victorian. C'est un vieux rose pâle de chez Oxy Distress, donc à la craie. Et dans les encres à la craie, je vous ai fait une petite sélection très pastel. Donc vous avez l'Oasis Green, le vert Oasis, la brume de Aspen, dans l'Aspen Mist, la couleur 077, qui est un bleu très très pâle, le Spring Pensée, le numéro 035, et puis la poudre d'étoile Pixie Dust, le numéro 34. Donc ces quatre couleurs là, très pastel, vous pouvez les mettre avec. Après, si vous voulez donner un petit peu de peps, je vous propose les stickers de Rangers, alors ça s'appelle Tistel. Je ne sais pas ce que c'est la traduction en français. Donc c'est un rose un peu pas fuchsia, mais un rose un peu flashy. Et sinon, vous restez avec Dove Craft, le transparent hologramme à paillettes. Donc là, comme ça, un petit peu de lumière, mais pas trop trop. Un petit peu plus de peps, on va dire, si vous voulez donner plus de peps. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, au niveau des embellissements, ben là, il y a plein de choses qui vont aller avec. Donc vous avez les petits boutons de chez Paper Boutique, avec des cœurs, donc dans les roses et les bleus très pastel. Au niveau des fleurs, vous avez les roses blanches, ça marche toujours. Vous pouvez les teinter un petit peu à l'aquarelle aussi si vous voulez, ou avec votre pâte d'encre à la craie comme ça, vous pouvez légèrement les teinter. Donc ça, le blanc, pour ça c'est bien parce que vous pouvez les teinter de différentes façons sans problème. Vous avez ces roses-ci qui sont roses et blanches, assez pastel. Les petites fleurs dans les deux roses, les toutes petites. Alors là, ça dépend du volume que vous voulez donner en fleurs. Donc ça, vous avez le bouquet de petites fleurs multicolores. Donc ça, c'est pareil. Hein. Vous avez, vous voyez, par exemple, le vert, le rose. Vous pouvez la sortir avec. C'est pas de problème. Avec, vous avez aussi les primas qui sont pailletés avec des cœurs en perles. Donc ça, c'est pareil. Ça va très bien avec. Je vous propose les petits sequins, si vous avez des shakers à faire, ceci, parce que vous avez du blanc, vous avez toutes les couleurs un petit peu pastel, amusantes, bonbons, qui vont, un petit côté enfantin, régressif, qui va très très bien avec. Je vous propose ça aussi. Ensuite, vous avez, si vous voulez faire un album, je ne sais pas si vous avez vu chez Minté en précommande, vous avez des bases d'albums en tête de licorne. Donc, si vous voulez utiliser aussi des anneaux, vous avez ceux-là de chez Studio Light qui sont rose gold. Donc, c'est pas or, c'est un rose doré. Donc ça va avec aussi. C'est très très joli. Vous avez les petits napperons dentelle swimming pool, la couleur piscine qui va avec. Alors je vais vous montrer ce que je vous propose aussi. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc vous avez des boutons
licorne dans les mêmes tons. Je vais vous les montrer au détail. Donc, ce sont des boutons pour la couture, hein, des vrais beaux boutons. Regardez. Et il y a marqué Happy Birthday dessus avec la licorne. Donc, cela mesure 3 cm 9 de diamètre. Voilà, donc vous les avez sous ce conditionnement-là. Ensuite, vous avez des petits napperons des petits napperons au crochet que j'ai fait. Donc, vous pouvez associer le bouton comme ça aussi et faire une déco. Donc, c'est tout dans les mêmes tons. Là, je vous montre. Vous avez différentes couleurs. Évidemment, c'est au hasard du fil, puisque le fil, la laine est comme ceci. C'est la Rico Baby. Elle est très pastel. Regardez, ça, tout va avec. Hein. C'est vraiment choisi pour. Voilà pour ça. Et ensuite, vous avez des petits boutons. Alors, licorne et princesse. Donc, il y en a deux. Ils sont nacrés et irisés. Magnifiques. Donc là, vous avez ces deux petits boutons que je vous ai cousus pour l'instant pour vous les présenter et vous les envoyer sur de la dentelle ancienne. Donc, ces petits boutons, je vais vous les montrer plus en détail. Voilà, vous avez... la petite fée, enfin la petite princesse, parce qu'elle a une couronne sur la tête, elle enlace la tête de la licorne, voilà, je vais y arriver. Et la deuxième, il y a la licorne entière et la petite princesse dessus, voilà. Vous voyez comme c'est nacré, c'est super joli. De jolis petits boutons couture. Donc ça avec. Vous avez aussi des embellissements avec la licorne, des fleurs, un petit bouquet de fleurs de chez Scrapberry. Donc voilà pour cette collection, tout ce qui va avec. Moi j'espère que ça vous plaira. Vous avez aussi, si vous voulez utiliser des dies, vous pouvez utiliser les dies de ballon, puisqu'on en a ici. Vous coupez évidemment le lapin ou vous le laissez, puisqu'on a des petites lapinettes dans le bloc de papier. Ensuite, je vous ai sélectionné quand même le portail, parce que ça fait très princesse, ça, si vous voulez faire une entrée voilà, sur une des pages. Le portail et l'ouvrir ou le laisser entrouvert, voilà, comme vous voulez. Et puis, ce dies superbe aussi, je l'adore, je le place beaucoup. Très découpé de cadres, parce que vous avez aussi des cadres dans les motifs des papiers, des cadres ronds ou ovales, avec ce style un petit peu baroque. Donc ça, si vous l'avez déjà pris pour d'autres albums ou la carterie, ben vous pouvez l'associer vraiment très bien avec. Donc voilà pour ce lot de papier Princesse Aventure. Ben, j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, j'ai flashé dessus. Voilà, je sais que... Je vais faire quelque chose pour mes petites filles avec ça. C'est vraiment très, très, très beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et bien voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.